Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je suis ravi de vous retrouver pour toutes les personnes qui auraient choisi et laissé leur intuition ainsi que leur cœur les mener soit vers Octave ici qui est en sélénite, soit vers Rosa qui est en agate crésilès. Galanterie oblige, on va faire comme ça. On va passer déjà dans un premier temps, Rosa, on va prendre le temps avec Rosa d'aborder vos relations familiales pour le premier semestre. Ensuite, nous verrons également vos relations familiales, mais avec Octave. Je suis ravi aussi de pouvoir vous accompagner au quotidien. C'est un réel plaisir pour moi. Un grand merci pour votre confiance. Un grand merci également pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Et puis un grand merci plus généralement, tout simplement d'être là à chacun de nos rendez-vous et des rendez-vous que je peux vous proposer sur la chaîne. Merci également à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci également à tous les nouveaux abonnés qui me suivent et qui nous suivent, Joël et moi, sur VK, c'est vraiment un honneur pour nous. Dans cette émission, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, j'ai inclus à chaque début finalement de passage, je vais dire comme ça, une carte de l'oracle des temps mécaniques qui va illustrer les énergies pour aujourd'hui. Alors même si vous découvrez cette vidéo un peu tardivement, deuxième carte qui sera et qui représente les énergies pour vous en fonction justement de vos choix. Et attention, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit autour de vous. Et donc la deuxième carte aujourd'hui, pareil, une carte de l'oracle des temps mécaniques, mais qui va représenter les énergies pour vous et pour demain. Voilà, comme ça, à partir de demain, je pourrai inclure une seule et unique carte qui fera écho aux énergies donc du lendemain. Et en attendant, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous informe également que nous retrouverons notre investigation sur les vertus célestes à partir de lundi et on va continuer d'explorer domaine par domaine cette semaine ce que le semestre vous réserve. Si vous avez des idées notamment de domaines que vous aimeriez me voir aborder, n'hésitez absolument pas à me le dire, sachant qu'il nous reste 3 émissions. Le sujet de demain, je l'ai. Il nous restera donc une émission Bienvenue à la rencontre de votre destinée samedi et une autre dimanche. Et on reprendra bien sûr après Bienvenue à la rencontre de votre destinée, que je vais continuer un petit peu parce que j'y prends goût aussi de pouvoir vous retrouver en dehors justement de l'actu. On continuera bien sûr à partir de lundi. Alors peut-être pas avec quatre possibilités comme je vous propose actuellement, puisque mine de rien, ça me demande aux alentours, je dirais, en moyenne 2 heures de tournage par jour. Donc en plus, comme on reprend justement notre investigation sur les vertus célestes, on en est actuellement au courage, qui est l'avant-dernière vertu. Après, moi, ça risque de me faire beaucoup trop lourd au niveau du nombre d'heures de tournage et de montage. Alors le montage, c'est extrêmement... c'est très contraignant les montages, c'est très énergivore également et chronophage surtout. Voilà, et puis il y aura d'autres émissions qui viendront au cours de ce premier semestre, des émissions complètement nouvelles, innovantes également, qui j'espère vous plairont, mais j'aurai bien sûr l'occasion de vous en parler en temps voulu. Allez, on y va, on commence par le message ici de Rosa, et on se retrouve juste après la transition, et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée.
Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition, vous mener vers Rosa. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé un bon 1er janvier, que vous avez passé également une bonne journée. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Et comme je le disais dans l'introduction, nous allons inclure désormais à chaque début de tirage une carte de l'oracle des temps mécaniques qui va représenter les énergies du lendemain pour vous. Et compte tenu de ce lancement, je dirais, compte tenu de ce lancement, aujourd'hui, nous allons avoir 2 cartes. Une carte qui va représenter les énergies d'aujourd'hui, comme ça vous pourrez voir justement si ça parle ou non, et puis une carte qui va représenter les énergies pour demain, donc pour vendredi. Et demain, on aura une seule et unique carte qui représentera plutôt les énergies donc pour samedi. Voilà. Et puis moi, ça me permet aussi d'inclure l'oracle des temps mécaniques à nos émissions. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous procurer l'oracle des temps mécaniques, rendez-vous en barre de description où vous trouverez absolument tous les liens. Alors pour vous et pour aujourd'hui, découvrons, je vais mettre ça là, comme ça, si je peux faire un incruste ici de la carte, je le ferai avec grand plaisir. Découvrons tout de suite ce que l'oracle a à nous et à vous transmettre. Alors ici, avec la carte pour aujourd'hui, la carte de la science. La science, on est dans une énergie, je dirais, de logique, de découverte également, de précision. Et cette carte, elle vient indiquer, alors soit ça a été le cas aujourd'hui, soit ça prend naissance aujourd'hui, avec des répercussions, je l'espère pour vous, des plus positives et des plus bénéfiques d'ici les jours à venir. Cette carte, elle vient indiquer justement que des réponses, elles viendront à travers l'analyse, à travers la recherche aussi. Et puis, Rosa me parle d'une certaine approche, mais une approche stratégique, méthodique. Et ici, Rosa, elle vous suggère véritablement d'observer les faits et puis de ne pas vous laisser, je dirais, emporter par des émotions, et des émotions qui pourraient être désordonnées. Et la carte de la science, je dirais qu'elle vous invite vraiment à équilibrer à la fois votre intuition, votre raison, donc trouver ce point d'équilibre de manière à pouvoir mieux comprendre une situation et puis surtout avancer ici avec confiance et surtout avec certitude par rapport aux événements. Voilà, ici pour la carte donc, qui représente les énergies d'aujourd'hui ou les énergies qui prennent naissance justement aujourd'hui. Pour demain, nous avons la carte de la montgolfière. Je vous présente la carte de la montgolfière. Et la carte de la montgolfière, alors on ne sait pas très bien si elle atterrit, si elle va décoller. On est sur le thème aussi de l'exploration, sur le thème de la découverte, du voyage. Et la carte de la montgolfière, tout comme la carte qui reprend justement le visuel de la montgolfière dans les miroirs, elle vous invite ici à prendre de la hauteur et puis à élever, à ouvrir, je dirais, votre propre champ de vision. Et Rosa, elle vous encourage justement à vous libérer aussi. On a on va dire le lest sur le panier, sur la nacelle justement de la montgolfière, et donc elle vous invite, elle vous encourage, Rosa, à vous libérer des poids du quotidien, et puis surtout à explorer, à continuer d'explorer ou d'oser explorer des horizons plus vastes. C'est-à-dire que cette carte ici, elle présage une journée pour laisser finalement derrière vous peut-être les inquiétudes mineures, mais qui peuvent être attachées justement aux énergies de 2024, aux énergies stagnantes également, de manière à pouvoir, je dirais, vraiment ouvrir votre champ de vision et développer un champ de vision qui est beaucoup plus large justement sur vos objectifs. Et de cette manière, je pense que en vous élevant, justement,
au-dessus ici des obstacles, eh bien vous pourriez trouver des solutions inattendues et puis une certaine clarté, une clarté précieuse. Ça nous rappelle justement que lorsque l'on fait face à certains défis, si on est trop proche justement de ce défi, on ne voit plus rien. Si on est trop loin, notre vision est troublée. Donc c'est une invitation aussi à trouver l'équilibre, à s'élever et à nous diriger vers un renforcement, justement, une amplification de notre propre champ de vision, qui n'est pas, je dirais, dicté par les murmures de notre ego, mais bien par les murmures de notre âme et de notre cœur. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Alors ces deux cartes-là, on va les conserver tout au long du tirage. Je vais mettre Rosa ici au milieu. Alors vous voyez que son crâne, voilà. Vous la voyez pas très bien d'ailleurs. Et là c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors je vais juste la mettre face à vous. Ok. On est bon. Comme ça, je vais pouvoir donc inclure les images à la fois de la carte de la science et puis de la carte de la montgolfière. Et on va maintenant explorer. On va monter à bord de cette nacelle et puis on va s'élever, on va regarder ce que vos relations, quelles seront vos relations familiales pour ce premier semestre. Alors, à la demande des guides, aujourd'hui ce n'est pas un tirage en 5 cartes mais un tirage en 7 cartes, sachant que j'ai à leur demande inclus 2 oracles que nous allons retrouver aujourd'hui, 2 oracles supplémentaires, et on va commencer notre voyage justement par la première carte qui est une carte du chaman mystique, une carte de la triade, une carte ici de l'oracle du yin et du yang. On retrouve en pivot central une carte du tarot Everyday Witch. On va retrouver le Keeper. Alors je l'ai déplacé un petit peu par là, sans quoi vous n'allez pas bien les voir. Une carte ici de l'oracle des miroirs. J'ai encore décalé un tout petit peu. Et une carte donc de l'oracle du muséum. Alors, pour vous, par l'intermédiaire de Rosa, par l'intermédiaire des guides, quelles seront vos relations familiales pour ce premier semestre? Et on va commencer par la carte centrale, donc la carte pivot. Et bien décidément, il nous suit. On a la carte du diable, encore qui se représente aujourd'hui. Le diable. Alors, je vais vous redonner en même temps les significations positives, les significations négatives. Et puis, je vais vous transmettre également les archétypes et les personnes qui sont incarnées précisément par la carte du diable. Alors, le diable, c'est la passion, en termes positifs, c'est l'ambition, c'est le matérialisme également, mais le matérialisme maîtrisé. En revanche, l'autre versant de cette pièce de monnaie, on est sur l'attachement toxique, les dépendances, la manipulation. Au niveau des archétypes, donc des archétypes et des personnes, on va, c'est pas mal. Le diable, il vient incarner un tentateur, il vient incarner également un séducteur, et il incarne l'ombre, et il incarne également une certaine forme d'esclavagisme. Alors cette carte ici, forcément, elle va mettre en lumière les dépendances, les attachements également, et puis d'une certaine manière aussi, les illusions qui pourraient se présenter au cours de ce semestre. Et finalement, le diable, je dirais qu'en tant que carte pivot, en carte centrale, cette carte, elle évoque des schémas d'attachement, de dépendance ici, qui pourraient peser justement sur votre foyer. Et le diable, Rosa me dit qu'il pourrait également représenter des tensions qui sont liées à des comportements obsessionnels, des addictions également, ou même des manipulations. Mais ceci étant dit, la carte du diable, lorsqu'elle se présente dans un tirage, elle offre toujours une occasion, et une occasion ici de libération. C'est-à-dire que
si vous pouvez, et si vous faire preuve de discernement, c'est peut-être pour ça justement qu'il est important de pouvoir prendre de la hauteur. Si vous pouvez identifier justement ces dynamiques, hein, ces dynamiques que nous venons d'évoquer, eh bien, ce trimestre pourrait vous donner justement l'occasion de pouvoir briser, je dirais, les chaînes pour pouvoir retrouver finalement à la fois une harmonie et puis bien sûr une autonomie. Et je vous rappelle également que ces deux personnages qui sont assis sur le banc au premier plan ne sont en rien entravés dans leur propre mouvement. Le diable, ça peut être aussi les influences extérieures. Hein. Ça peut représenter les attentes extérieures, peut-être même les attentes familiales qui ne vous correspondent pas. Donc ici, on ne vous demande pas finalement de vous conformer à ce que votre famille attend de vous, mais bien de pouvoir exprimer votre véritable authenticité, votre véritable liberté, votre véritable vérité surtout. Et on va découvrir ensemble notre première carte qui ouvre, je dirais, ce voyage, et nous allons être avec la carte de la spirale, avec l'oracle du chaman mystique. La carte de la spirale, elle vient toujours, je dirais, ou en règle générale, symboliser une progression mais cyclique, hein, c'est-à-dire où chaque tour vous rapproche finalement d'une compréhension plus profonde ici des dynamiques et surtout des dynamiques familiales. Et cette spirale, elle vient vraiment évoquer un processus de croissance, mais également de répétition. Mais j'ai dans l'oracle justement du chaman mystique, j'ai une carte qui représente l'Ouroboros. Donc on est sur une notion légèrement différente. Il y a certaines subtilités ici qui font, je dirais, la différence entre les deux cartes. Mais on peut nous parler effectivement ici de répétition également, et ces répétitions, elles viennent souligner que des schémas du passé pourraient ressurgir ici. Si c'est le cas, justement, ces schémas du passé, ils pourraient ressurgir, mais pour être transcendés, pour être transformés. C'est-à-dire qu'ici, cette carte, elle évoque également, et avant tout, surtout, une expansion, une évolution harmonieuse, mais n'oublions pas que nous avons la carte ici du diable en élément central. Donc, en même temps, cette carte ici qui ouvre finalement notre voyage du jour, elle peut signaler aussi un enfermement dans des cercles vicieux. Donc, on va voir après, en fonction justement des autres éléments et des autres cartes. Nous avons ensuite la carte du delta. Le delta, c'est l'univers qui vous pousse justement à la transformation, à prendre et à faire des choix aussi, des choix qui sont décisifs. Et la carte du delta, finalement, on a ces flèches ici, et ces flèches en même temps qui montrent qui indiquent une certaine orientation. Elles représentent finalement un carrefour ici dans votre tirage. Par carrefour, j'entends justement un moment de décision importante, pour ne pas dire cruciale, où justement par rapport aux énergies du diable, une transformation est possible au cours justement de ce semestre, et en même temps activée, peut-être même transmise ici par l'univers. C'est-à-dire que cette carte, elle vient
indiquer finalement que des choix familiaux devront être faits. Et ces choix ils viendront influencer durablement à la fois, je dirais, la structure familiale et surtout les relations. C'est l'univers ici qui vous met presque finalement au défi, mais pour votre plus grand bénéfice, pour votre... Ça, c'est un point important. Et de ce fait, je dirais que cette carte, justement, elle vient ouvrir, je dirais, la voie à des changements, mais à des changements qui sont constructifs. En revanche, par l'association avec le diable, ici, elle pourrait aussi générer des tensions, je dirais, si les décisions, elles ne sont pas prises avec clarté, avec honnêteté, dans l'échange, dans la communication et dans le respect, surtout. La carte ensuite du yin et du yang, on va retrouver Truth, c'est la vérité, l'expression de la vérité. Donc ici, on nous parle bien de la sincérité, on nous parle également de l'authenticité, c'est-à-dire que cette carte, par rapport à ce que j'évoquais à l'instant, elle vient mettre finalement l'accent sur l'importance de la communication honnête dans votre famille. Et cette carte, elle invite également à exprimer vos idées, mais tout en respectant bien sûr celles des autres. C'est-à-dire qu'ici, cette carte, elle peut révéler des secrets ou des non-dits qui, une fois, je dirais, exposés, apporteront justement l'apaisement dans les relations et je dirais même pourrait apporter finalement une forme de guérison. Donc la guérison, c'est le fait de retrouver la gaieté et le rire. Par contre, on a toujours cette carte. Alors ça, en plus, c'est la carte centrale. Et les influences ici qui sont liées au diable, je dirais qu'elles peuvent engendrer des confrontations si la vérité, finalement, elle est exprimée, mais sans délicatesse. Donc, attention, justement, à ne pas vous enfermer dans des schémas anciens qui, finalement, au lieu de vous élever, feraient que cette montgolfière, elle reste à terre et elle ne trouve pas le moyen de pouvoir s'élever. Donc ici, on vous invite vraiment à lâcher peut-être du lest pour pouvoir justement vous ouvrir, vous élever et trouver une vision beaucoup plus large finalement, comme je le disais, à prendre de la hauteur. La carte ici, avec l'oracle du Keeper, fin de siècle, on nous parle de la maison. Donc la maison, on est sur le foyer, on est sur... ça peut faire référence à la maison familiale, à la maison parentale, mais on peut très bien également ici traduire la carte de la maison à la fois par le foyer et par la stabilité. Sachant que la maison en elle-même, elle est vraiment ce noyau familial. Et la maison, elle va représenter également la sécurité. La sécurité que ce noyau familial peut offrir. Et la maison, elle peut indiquer également une attention particulière portée justement à l'espace domestique, et que ce soit à travers des rénovations, à travers des déménagements aussi, ou une réorganisation, mais une réorganisation je dirais des priorités. Et en lien justement avec El Diablo, ici je dirais qu'elle peut aussi signaler une forme de dépendance excessive à cette stabilité ou des tensions qui peuvent être cachées justement au sein du foyer. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la trahison,
Et la carte de la trahison, justement, elle peut nous indiquer que vous allez trouver refuge, justement, euh, dans ce noyau familial, ce qui pourrait également évoquer ici le fait de trouver une sécurité, mais chez vos, peut-être, chez des membres de la famille. Ça peut être aussi une transition ici. Cette trahison, ça peut être une trahison aussi de la part de membres de votre propre famille, mais tout va dépendre justement de la carte ici que nous allons avoir. En tout cas, on nous parle bien d'une trahison. Ici, cette personne se dirige vers la maison, mais là, on voit qu'il y a un couteau qui est planté dans le dos, et on va regarder justement, on va regarder même maintenant, eh bien, on nous parle de la joie de vivre, de l'assurance et de la confiance par l'intermédiaire du grenat. Ok. Alors, on va déjà dans un premier temps aller plus loin avec la carte de la trahison. La trahison, comme son nom l'indique, au niveau des conséquences, ce sont les conflits, les déceptions également. Et cette carte ici, elle vient évoquer finalement des blessures et des désillusions qui pourraient surgir finalement au sein même de votre propre famille. C'est-à-dire que cette carte, elle met incontestablement, je dirais, en lumière des ruptures de confiance, justement, ou des attentes qui sont non satisfaites. Mais en même temps, cette carte, elle appelle à la reconnaissance de ces blessures pour pouvoir justement les guérir. Maintenant, avec le diable, elle pourrait aussi signifier... c'est là où on a ce rapport à une forme de dépendance émotionnelle, affective, relationnelle aussi, dans le sens où elle peut évoquer, je dirais, une forme de... Alors je sais que, au niveau de ma famille, ils sont comme ça, ils sont peut-être pas aussi ouverts finalement que je peux l'être, mais j'y suis extrêmement attaché. Bon. Et puis c'est ma famille, donc à partir du moment où c'est ma famille, il faut leur excuser, il faut leur pardonner. Alors oui, certes, mais est-ce que justement ces relations vous sont bénéfiques, et est-ce que ces relations vous permettent justement de trouver à la fois la plénitude, le bien-être, l'épanouissement? Alors je n'ai pas de rompre avec la famille, attention, mais peut-être de vous considérer et de vous respecter beaucoup plus, et surtout de pouvoir, je dirais, poser des limites saines, des frontières saines, salvatrices également. Mais là, on voit qu'en même temps, la confiance, il y a une trahison, trahison de la confiance. Donc ici, elle pourrait renforcer justement avec, sous l'influence du diable, des dynamiques toxiques, si elles ne sont pas, si elles ne sont pas confrontées. Et puis enfin, on a la joie de vivre, on a l'assurance, et puis on a la confiance. Une confiance, je dirais, retrouvée, c'est-à-dire que le grenat, il apporte vraiment une énergie d'enthousiasme, de revitalisation. Et le grenat, c'est aussi il vient symboliser une capacité à surmonter les épreuves, et puis surtout à retrouver un équilibre émotionnel. Et ici, il pourrait annoncer une période où, je dirais, où l'harmonie, où la joie aussi, la joie de vivre, elles peuvent être restaurées au sein même de la famille. En revanche, toujours sous l'influence du diable, il peut également ici, je dirais, ce grenat indiquer une forme de superficialité, surtout si les tensions profondes, elles ne sont pas résolues.
Donc ce tirage ici, il vient mettre, je dirais, en lumière une certaine dynamique familiale pour vous pour ce semestre. Alors oui, certes, complexe, ça c'est le moins que l'on puisse dire, qui est marqué justement par des tensions par l'intermédiaire du diable, par l'intermédiaire aussi de la carte de la trahison, mais surtout avec un potentiel de transformation. On a le delta, on a en même temps le grenat. Et la carte de la spirale associée à la carte du diable, on nous parle bien sûr des cycles qui sont répétitifs, d'attachement ou de manipulation qui doivent trouver leur résolution pour permettre justement, pour vous permettre une évolution. On a aussi le delta avec la vérité et l'expression même de la vérité qui mettent en lumière que des choix cruciaux vont nécessiter, je dirais, une communication qui est claire et surtout authentique, donc sincère. La maison ici avec le diable, on en parlait il y a quelques minutes, vient de mettre en lumière également que le foyer pourrait être une source ici de sécurité, et puis un lieu où les tensions elles pourraient se cristalliser. Et puis enfin la trahison et la carte du grenat, on nous dit que ça peut être l'évocation aussi de blessures anciennes qui peuvent être effectivement transmutées, donc guéries quelque part, si elles sont, j'irais, affrontées avec confiance et avec bienveillance. Ici, à travers justement cette carte qui représente aussi, je comprends pourquoi les guides m'ont demandé interagissant cette carte. F-A-M-I-2-L-E, oui, ça représente ici le mot famille. On est sur, Rosa nous amène à conscientiser finalement une rupture aussi des cycles, des cycles anciens, c'est-à-dire des schémas transgénérationnels qui pourraient refaire surface. Et en les accueillant, ces schémas ici transgénérationnels, en les accueillant sans jugement, en les reconnaissant aussi, vous pourriez enfin les transmuter, les dépasser et y mettre un terme. On a également des décisions importantes pour vous en lien avec la famille pour ce semestre. Et ces décisions importantes, elles concernent précisément le foyer, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est ressorti avec le message de Malvina, le message de Pedro, à savoir, ça peut être justement ces décisions concernant le foyer, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une nouvelle organisation qui pourrait marquer pour vous vraiment un tournant sur ce semestre. Et puis, on a la révélation, on a l'expression justement de la vérité qui nous mène progressivement ici à retrouver la gaieté et le rire. Vous m'avez compris quand j'évoque ceci. Je fais attention aussi aux mots que j'utilise parce que ce terme-là, ils sont en lien aussi avec la mets de poinçine. Or, on pourrait forcément, d'une manière ou d'une autre, m'attaquer en employant ces termes-là. Sur les chaînes de cartomancie, c'est toujours le cas. Il y a certains termes qu'on ne peut pas utiliser. Donc, je ne vais pas utiliser ici le terme qui représente finalement la gaieté et le rire. Je pense que vous m'avez compris. Et qui finalement vient illustrer à travers l'expression de la vérité, des conversations. Mais des conversations qui seront surtout honnêtes et qui vous permettront finalement de restaurer précisément la confiance. Et ici,
ces conversations, ces discussions, justement, donc à travers la communication, eh bien, vous permettront finalement de pouvoir aussi... on parle de révélations, donc on est sur des révélations possibles, hein, des révélations importantes justement, dont vous pourriez prendre connaissance à travers la communication, à travers des échanges constructifs, et donc au cours justement de ce semestre. Maintenant on a le diable ici et la carte de la trahison, qui inévitablement viennent mettre en lumière, hein, vraiment des tensions qui pourraient culminer, hein, avant de permettre justement une libération. Et Rosa vous invite vraiment à être prêt, hein, à être prêt à affronter justement des vérités qui peuvent être inconfortable. Et puis on a un renouveau émotionnel représenté par la carte du grenat. Et après justement ces défis, on a même quelque chose de chronologique ici. Dans un premier temps, donc ça peut être donc ces tensions, hein, les tensions qui pourraient culminer, comme je le disais, des vérités inconfortable dont vous pourriez prendre connaissance, mais qui vous amène finalement à ce renouveau émotionnel, donc une période de joie, de sérénité qui pourrait de nouveau s'installer et qui symboliserait finalement pour vous au cours de ce semestre, eh bien, une harmonie retrouvée. Donc, à travers ces 7 cartes, comme je l'ai fait hier, pour synthétiser tout ceci, je dirais que on est quand même sur un tirage ici pour vous. C'est un tirage qui met en lumière un fort potentiel, hein, un fort potentiel d'évolution, de transformation, et même si on a les tensions, on a les illusions qui sont présentes, on a 2 cartes extrêmement importantes, 2 cartes qui sont très 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 fortes, la carte du delta et la carte du grenat. Et ces 2 cartes-là, elles viennent indiquer justement que des choix qui sont éclairés, et une communication aussi, hein, la carte de l'expression de la vérité, donc une communication qui est sincère, vous permettront justement de pouvoir rétablir quelque part l'équilibre familial. Donc le premier semestre pour vous, qui avez suivi votre cœur, votre intuition, vous menez vers Rosa, sera une période de profond réalignement, où je dirais le travail aussi sur soi, et puis les dynamiques familiales, elles apporteront des fruits, et des fruits, je dirais, durables, donc qui pourraient s'inscrire justement sur le long terme et non de manière éphémère. C'est un mois riche, enfin moi aussi, mais c'est un semestre surtout extrêmement riche pour vous. Voilà, ici, en tout cas, ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire donc de Rosa. Gratitude, gratitude, gratitude donc au guide, gratitude, gratitude, gratitude également à Rosa. Je voulais juste terminer avec une carte quand même du petit oracle des archanges pour vous. Alors, quel est l'archange qui a un message à vous transmettre? Nous l'avons, il est là. Pour ce semestre en lien avec les relations familiales, on est avec l'archange Azraël qui vous parle protection et élévation spirituelle. Donc ici, qui présage effectivement du positif et du constructif. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Eh bien, gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Azraël pour ce message qui vous était destiné et qui vient
conclure finalement votre tirage du jour. Et je vous dis très belle fin de soirée à vous, très belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite pour une nouvelle voyance. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur ainsi que votre intuition vous mener vers notre cher Octave. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé un bon 1er janvier, que vous avez passé également une bonne journée et je suis ravi de vous retrouver pour explorer avec vous ce soir ce que seront vos relations familiales sur ce 1er semestre de l'année. Mais avant d'explorer ce domaine, nous allons... J'inclus maintenant et désormais, donc à partir d'aujourd'hui, à chaque début donc de tirage, une carte de l'oracle des temps mécaniques. Alors aujourd'hui, il y aura 2 cartes exceptionnellement. La première carte va représenter les énergies d'aujourd'hui. La seconde carte va représenter donc les énergies de demain. Et puis comme ça, à partir de demain, nous aurons une carte et une seule et unique carte donc de l'oracle des temps mécaniques qui nous permettra de pouvoir découvrir les énergies du lendemain pour vous en fonction bien sûr des choix que vous pouvez faire, des choix qui vous dirigent justement vers l'un de nos compagnons de lumière. Et on va commencer tout de suite avec la première carte la première carte, c'est la carte de la maison. Et la carte de la maison en elle-même, je dirais que cette carte ici, alors ça peut très bien prendre naissance dès maintenant, c'est-à-dire dans la journée, on peut être au balbutiement effectivement du développement même de ces énergies, comme c'est quelque chose qui a pu se dérouler, je dirais, dans le courant de la journée. Sachant que vous découvrez un peu tardivement, effectivement, cette carte, compte tenu de l'heure à laquelle j'ai publié donc la vidéo. La maison, je dirais, la maison, elle vous ramène vraiment à l'essentiel, à savoir le foyer, la sécurité et puis aussi les racines. Et ici, cette carte, elle vient suggérer, je dirais, une introspection sur ce qui vous procure un sentiment d'appartenance, et peut-être même un sentiment finalement de confort. Et Octave ici, vous conseille vraiment de cultiver, je dirais, un espace où vous vous sentez pleinement aligné et surtout pleinement en paix. Et pour cela, prenez justement le temps de consolider vos bases et puis de renforcer justement les liens familiaux. Donc ici, par la carte de la maison qui représente les énergies de ce jour, ou les énergies qui prennent naissance en tout cas ce jour. Pour demain, on va découvrir la carte, on a le train en gare, et le train en gare, c'est une invitation, je dirais, à réfléchir à la fois à vos choix et puis à vos engagements. C'est-à-dire que le train, ici, il vient désigner et symboliser un moment clé pour déterminer finalement si vous êtes prêt à monter justement dans ce train et puis à avancer vers une nouvelle direction, ou si au contraire, vous préférez attendre justement le prochain départ.
Et Octave, par cette carte, eh bien, vous encourage justement à clarifier vos intentions et puis à agir, surtout à agir avec confiance, avec honnêteté et avec conviction. Donc, la journée ici de demain, elle pourrait être pour vous, je dirais, marquée par des décisions qui pourraient avoir justement eh bien, des répercussions importantes. Alors, est-ce que ces deux cartes sont liées? Ça, je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais c'est effectivement possible. Hein. Après, ça peut très bien aussi vouloir nous annoncer que vous vous retrouvez actuellement dans la famille et que vous devez justement reprendre le train pour rentrer dans votre maison, pour retrouver vos pénates quelque part. Tu te sens mal, toi? Ou c'est moi qui t'ai fait tomber avec les vibrations de la table? Excuse-moi. Ok, donc voilà pour vous. Et maintenant, nous allons regarder ensemble ce que on va explorer. On va explorer le domaine justement familial. Aujourd'hui, un tirage en 7 cartes, sachant que j'ai inclus par conséquent, à la demande des guides et en concertation avec les guides, 2 oracles que nous allons retrouver aujourd'hui, donc 2 oracles supplémentaires. Notre voyage ici va commencer par l'une des cartes de l'oracle de Colette Baron-Reid et d'Alberto Vivaldo, à savoir donc notre cher chaman mystique. On va ici inclure une carte de la triade, une carte du yin et du yang, donc de l'oracle du yin et du yang. On retrouve notre carte centrale avec une carte du tarot, l'une des 78 lames du tarot Everyday Witch. On retrouve le Keeper ici, Keeper fin de siècle. J'inclus également une carte de l'oracle des miroirs. Je décale un tout petit peu parce que sans quoi je ne vais pas avoir de place ici. Touk touk. Alors... et une carte ici de l'oracle du muséum. Alors pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Octave en ce jeudi, découvrons sans plus attendre ce que vos relations, quelles seront justement vos relations familiales pour ce premier semestre. Et nous avons notre carte centrale ici, le pivot d'articulation de l'ensemble des cartes avec le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on va revenir justement, je vais vous rapporter les significations à la fois positives et négatives, mais avant tout je veux vous rappeler que la série des coupes, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, les relations, l'intuition, l'amour, et en association avec l'eau en tant qu'élément. Et le 6 de coupe en lui-même, on est en signification positive avec la nostalgie, le réconfort également émotionnel. En revanche, en négatif, cela peut justement aussi vouloir signifier que vous pourriez être coincé ou vous sentir coincé justement dans le passé. Et les coupes ici, elles se concentrent vraiment, je dirais, sur les sentiments, sur les relations et puis surtout sur l'épanouissement et l'épanouissement émotionnel et par conséquent l'épanouissement personnel. Le 6 de coupe, donc la mémoire, la nostalgie, l'innocence également. Et cette carte, cette lame qui est au cœur même de votre tirage, je dirais qu'elle vient mettre l'accent sur le passé de votre famille, sur le passé familial, et puis les souvenirs aussi, les souvenirs d'enfance. Et le 6 de coupe, il suggère également une période de réflexion sur vos racines et puis sur les schémas qui ont été hérités. C'est-à-dire ici que cette carte finalement, elle évoque pour vous une reconnexion au moment heureux du passé.
Mais, comme nous le disions à l'instant, en termes négatifs, hein, j'évoquais le fait d'être coincé dans le passé. Donc, cela pourrait se traduire par le fait justement d'une difficulté à lâcher prise, hein, sur certaines influences et sur certaines influences anciennes. On va voir par rapport aux 6 autres cartes, pardonnez-moi. Et on va commencer notre voyage du jour avec la carte de The Council. C'est la première fois que nous avons la carte du conseil ici, avec l'oracle du chaman mystique. Et cette carte, elle est très forte, hein, très très forte énergétiquement, puisqu'on est sur le conseil. Donc le conseil, c'est la sagesse, gérer la sagesse collective, et puis la guidance surtout, hein. Cette guidance, une guidance divine. Et le conseil, la carte du conseil, elle représente les forces, je dirais les forces de l'univers, les forces universelles, les forces spirituelles et puis ancestrales, hein, qui vous accompagnent, qui vous guident, et qui met en lumière finalement une période où, sur ce semestre, hein, où vous êtes appelés à écouter justement une sagesse supérieure. Alors, que ce soit, je dirais, à travers vos rêves, des intuitions, les signes, les mystérieuses étrangetés, et la carte du conseil qui ouvre votre voyage ici pour ce semestre en lien avec les relations familiales. Je dirais que vous êtes soutenu. Il y a vraiment un soutien fort, et puis vraiment une orientation précieuse. À travers justement les rêves, les synchronicités, à travers ces mystérieuses étrangetés. Ceci dit, cette carte, elle peut également, Octave est en train de me transmettre que cette carte, elle peut également indiquer une forme de confusion finalement, ou une difficulté également à faire confiance à ces messages qui vous sont transmis par les autres plans de conscience, par vos guides, par vos anges et par l'univers. Après, vous l'appelez, hein, vous les appelez comme vous le souhaitez. Ça n'a, pour moi, en fonction bien sûr de vos propres croyances. Maintenant, au niveau de la carte de la triade, nous sommes avec la paix. La paix, c'est l'harmonie. C'est aussi la sérénité. Et Octave me dit, oui, mais retrouver. Ok, paix et harmonie, donc harmonie, sérénité, retrouver. Et cette carte ici, elle vient vous annoncer pour vous sur ce semestre une période, hein, à la fois de calme et surtout de réconciliation. C'est-à-dire que cette carte, elle vient suggérer justement que des tensions, hein, familiales anciennes, elles peuvent être, bien sûr, elles peuvent trouver leur apaisement, et en trouvant justement leur apaisement, cela mène, je dirais, ou ouvre la voie à une coexistence finalement beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que cette carte, la paix, elle vient marquer pour vous au cours de ce semestre une résolution durable des conflits. Mais comme on a toujours deux versants sur la pièce de monnaie, on a le versant lumineux et le versant un peu plus sombre, ça pourrait également indiquer justement une paix qui serait somme toute superficielle, si justement les causes profondes, hein, ne sont pas, je dirais, discernées, ne sont pas résolvées, et je pense que de l'autre côté, on vous aide justement à cela actuellement. C'est une personne qui pouvait faire partie de votre propre lignée, je dirais, familiale, qui on a la maison, en plus, on a le train, mais pour moi, cette personne n'est plus, en tout du moins, elle n'est plus sur le plan de la matière, hein. C'est une énergie.
ici, qui vous apporte justement et qui vous accompagne pour retrouver une forme de paix. Donc pour retrouver justement cette réconciliation que vous espérez et que vous attendez. Et cela va se passer justement en vous-même. Mais alors pour moi, j'ai la présence justement... et j'ai quelqu'un, j'ai un homme, une présence masculine, mais une présence masculine qui était tout au long de son parcours, je dirais, de son voyage terrestre, qui avait un côté yin très développé, un papa poule, oui, un papa poule, un oncle, un frère aussi, en tout cas un homme. Donc après, je ne sais pas si ça vous parle ou non, mais en même temps, ici, pour vous, alors je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un de cher récemment, mais cet homme ici, qui veille sur vous désormais, qui peut faire partie justement de l'un de vos guides, il vient vous transmettre justement un message dans lequel il vous dit justement qu'il est en paix. Et il vous invite justement à être en paix, puisque lui-même, précisément, est en paix de l'autre côté. On va regarder maintenant ce que nous avons ici. Et on a vraiment une connexion très très forte ici, puisqu'on est avec l'alchimie et on est avec les guides ancestraux. Je pense que ce message, il s'adresse à quelqu'un en particulier qui aurait choisi Octave. Cet homme ici, moi j'ai la présence d'un homme est en paix et il a retrouvé en même temps des personnes de votre lignée familiale qui sont parties, même des personnes en lien avec vos propres racines. Soyez en paix, en tout cas. Soyez en paix. Et on me dit... qu'il ne souffre plus de l'autre côté, qu'il a trouvé cette paix. L'alchimie pour vous, c'est aussi par l'intermédiaire de cette figure, de cette énergie masculine, justement, que les guides, ici, ancestraux, c'est la référence, je dirais, à la transformation des dynamiques familiales. Et cet homme, il vous encourage à ça. Cet homme, il vous encourage vraiment à réaliser peut-être même un accompagnement, des soins sur justement sur les dynamiques familiales, sur ce travail, sur les lignées ancestrales. Ça veut dire que cet homme aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'on me dit que cet homme est missionné. Cet homme est missionné pour vous accompagner dans un processus de guérison des blessures, je dirais, transgénérationnelles. Mais je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que si ici vous êtes actuellement dans une période de confusion ou dans une période où vous avez énormément de difficultés justement à faire confiance aux signes, aux synchronicités, aux mystérieuses étrangetés, alors ici forcément ça pourrait se répercuter dans le sens où, et d'autant plus accentué ici par la carte du 6 de coupe, que dans le sens où vous pourriez être dans une forme de résistance finalement au changement, ou ressentir
un poids lié à l'héritage familial, sachant que là, vous pouvez tout aussi bien justement être coincé quelque part dans le passé. Mais cet homme ici vous encourage à vous libérer et vous accompagne justement sur ce chemin de libération, personnelle. Ensuite, avec l'oracle du Keeper, eh bien, on a un homme. Ça ne s'invente pas. On a un homme qui est, on nous dit, qui est prospère, qui est riche. Et cette carte ici, elle vient représenter justement cette figure masculine stable que nous évoquons depuis la première carte. Et en même temps, cet homme ici, alors Octave me dit que cette carte, elle est associée donc soit au père, donc soit un protecteur et un protecteur familial. Et cet homme ici, pour vous, tout au long de ce semestre, il est aussi d'une certaine manière un soutien financier. On a l'évocation de la richesse, mais il peut être aussi un soutien moral, stable, solide. Et en revanche, il peut aussi symboliser, cette carte, elle peut aussi symboliser un contrôle excessif ou des attentes qui sont élevées. Nous avons quoi ici avec les miroirs? On a la carte de l'ouverture. La carte de l'ouverture, elle présage, je dirais, elle suggère une nouvelle phase où des dialogues et des connexions sont possibles avec cet homme, justement. Et ici, finalement, cette carte, on est dans une forme de volonté finalement d'écouter, une volonté d'écoute active, et puis de construction, je dirais, dans une volonté de construire, mais de construire ensemble. Et elle peut également signaler aussi une surexposition ou des risques qui sont liés à une confiance qui pourrait être mal placée. Et enfin, pour terminer, nous avons le musicien, et c'est le message céleste ou le message caché. Alors ici, cette carte, elle vient évoquer cette communication subtile et inspirée avec cet homme riche qui fait partie de votre lignée familiale et qui est aussi l'un de vos conseillers de l'autre plan, et très certainement un père ou quelqu'un qui a une figure paternelle. Alors ça peut être un grand-père, mais ici on nous dit que finalement par le violoniste. Alors est-ce que cela parle à certains? Est-ce que vous aviez un père ou un grand-père qui jouait du violon ou qui savait manier tout du moins l'archet? Ici on nous dit qu'il peut s'agir vraiment de... Moi c'est ce que je ressens au plus profond de moi, des messages reçus à travers des rêves, à travers les intuitions ou à travers des coïncidences, donc à travers les mystérieuses étrangetés. Et ici, cette carte, elle vient indiquer justement une guidance spirituelle forte. Mais, encore une fois, en fonction justement des énergies du 6 de coupe, d'accord. Ça pourrait aussi signaler une tendance comme à ignorer ces messages ou peut-être même à manquer de clarté. Et ici, ce que l'on voit, c'est que finalement, ce tirage il est profondément ancré, je dirais, dans les thèmes de la guérison familiale, de la reconnexion aussi aux racines. Et les cartes, elles viennent interagir finalement pour vous transmettre, gérer un message extrêmement positif, à la fois d'évolution et de transformation. Et on a ici The Council, donc le guide, et puis l'alchimie. Ces deux cartes fortes qui viennent traduire finalement que les guides spirituels,
les ancêtres, ici vos ancêtres, eh bien ils jouent un rôle extrêmement actif finalement dans la transformation. Ils vous accompagnent hein, dans cette transformation justement des dynamiques et des dynamiques familiales. On a le 6 de coupe également et l'homme ici, l'homme riche, et à travers ceci, c'est pour moi l'évocation d'une figure et d'une figure paternelle ou d'une figure en tout cas masculine qui influence fortement finalement votre processus hein, à la fois de réflexion et puis de guérison. On voit quoi? On voit la paix, on voit l'ouverture. Donc, qui vous permettent en même temps cet accompagnement, cette guidance, les signes, ce que vous recevez de l'autre côté, vous permet précisément, et vous permettra au long de ce semestre, de pouvoir être, je dirais, dans un climat quand même de sérénité, qui vont favoriser, bien sûr, des dialogues, mais des dialogues qui sont constructifs, et puis des réconciliations. Et enfin, on a le musicien, ici d'un côté, les messages célestes ou cachés avec le conseil. Là, c'est les messages subtils qui sont omniprésents et qui seront omniprésents tout au long de ce premier semestre et qui vient souligner en même temps l'importance de pouvoir prêter attention justement aux signes. Et la carte du conseil avec le 6 de coupe vient mettre en lumière justement que le lien, un lien spirituel, un lien ancestral. Et le 6 de coupe, qui lui va évoquer justement, qui évoque les souvenirs, qui évoque aussi les influences hein, du passé, il est considérablement, je dirais, il se retrouve considérablement renforcé par la carte ici du conseil, qui suggère justement que à la fois vos ancêtres, vos guides aussi spirituels, jouent et vont jouer tout au long de ce semestre un rôle qui est actif finalement dans la revisite ici de ces souvenirs. Donc ici, c'est une invitation extrêmement forte à comprendre à la fois les schémas familiaux anciens et puis à puiser hein, dans cette sagesse, pour transformer justement vos relations actuelles. C'est-à-dire qu'ici, votre passé, votre passé familial, il contient des réponses qui vous seront transmises justement tout au long ou au cours de ce semestre par ou à travers vos rêves, vos intuitions, et c'est la clé. Vous allez acquérir finalement de nouvelles clés de compréhension ici, à travers la revisite finalement éclairée de votre passé familial. La carte de la paix maintenant avec le 6 de coupe présage, je dirais, une réconciliation émotionnelle aussi avec votre passé. C'est-à-dire que là où, je dirais, les souvenirs, finalement, ils peuvent parfois réveiller des blessures, et bien cette association ici, au contraire, elle indique vraiment un potentiel très important, à la fois de guérison et de libération. Donc finalement, au cours de ce semestre, je pense que réellement, vous pourriez trouver la paix dans une forme de compréhension justement plus profonde de votre histoire familiale et puis dans la résolution ici de tensions anciennes. On vous invite ici à être en paix, c'est-à-dire que on a à travers ce message aussi cette énergie, ce message pour vous d'une harmonie, je dirais, intérieure, d'une harmonie également familiale qui découlera de votre propre capacité à pardonner et puis à accepter. C'est peut-être même pardonner et accepter ok. D'accord. Que votre père ne soit plus à vos côtés physiquement.
il vous invite à être en paix. Le 6 de coupe avec la carte de l'alchimie et des guides ancestraux. Ici, l'alchimie et les guides ancestraux liés justement au 6 de coupe, ça vient accentuer justement la transformation des mémoires et des dynamiques familiales. C'est-à-dire que là où le 6 de coupe, il rappelle justement les schémas, il rappelle les influences du passé, l'alchimie ici, c'est une invitation également à transmuter ces énergies pour en tirer véritablement de nouvelles forces. Donc là aussi, on est dans une forme finalement de duo, de cartes qui viennent suggérer un processus de guérison, transgénérationnelle. Je peux vous dire une chose, c'est que les énergies autour de moi, elles sont très élevées. Il y a une montée ici en puissance au niveau énergétique assez dingue. Cette personne ici, que nous évoquons depuis le début justement de votre message, elle vous aide à vous sentir en paix. Ça fait partie aujourd'hui de sa mission, ou de l'une de ses missions, et il vous accompagne pourquoi tout au long de ce semestre? Il vous accompagne pour transformer les blessures, les héritages aussi du passé, en une source vraiment à la fois de sagesse et de force. Incontestablement, l'homme riche, l'homme prospère, en combinaison ici avec le 6 de coupe, merci Octave, elles mettent réellement justement en évidence le rôle ici d'une figure paternelle ou masculine dans les dynamiques familiales. C'est-à-dire que le 6 de coupe, il peut bien sûr rappeler des souvenirs, il peut rappeler aussi des influences passées qui sont liées à cette personne. Tandis ici que cette carte donc, de l'homme prospère, finalement, suggère, je dirais, une interaction qui est marquée par un soutien matériel, un soutien symbolique, mais je dirais potentiellement aussi un certain contrôle ou des attentes. Donc ici, ça met réellement en lumière une figure, je dirais, masculine qui influente, très influente pour vous, du passé et du présent, très certainement, qui joue un rôle clé, justement, dans votre compréhension, je dirais, et réconciliation familiale. Pour moi, il s'agit de deux personnes différentes. Octave me dit que les qualités, les valeurs que l'on attribue ici à l'homme prospère sont les valeurs et les qualités que possédait justement cet homme, cette figure paternelle, qui vous pousse finalement à vous ouvrir. C'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, je dirais assez récemment. C'est pas quelqu'un, mais en même temps j'ai une autre influence par les guides ancestraux. Cet homme, il a retrouvé ici des membres de votre famille, de votre lignée familiale. Cet homme, il est parti d'accord. Ça fait moins de 5 ans qu'il est parti, cet homme. D'accord. Octave me dit dans un intervalle, effectivement, de 5 années. C'est-à-dire que toutes les personnes qui pensent reconnaître, je suis désolé, la figure de leur père,
Si ce père est parti il y a plus de 5 ans, ce n'est pas lui. S'il est parti il y a moins de 5 ans, ça peut en effet être lui. Mais c'est surtout un message ici d'amour très très fort de la part de cet homme, de ce père, à l'enfant finalement que vous êtes. Une très belle déclaration d'amour, ce tirage. Donc l'ouverture. L'ouverture avec le 6 de coupe, eh bien, indique une possibilité de revisiter des souvenirs d'enfance, des relations aussi passées, mais sous un nouveau jour. Et cette combinaison ici, elle encourage pleinement des dialogues qui sont sincères. Et puis une exploration aussi, gérer une exploration personnelle, bien sûr, une exploration émotionnelle aussi, pour mieux comprendre et pour dépasser certains blocages qui peuvent être liés aux souvenirs. Je ne serais pas surpris qu'au cours de ce semestre, à travers vos rêves, vous revisitiez des souvenirs qui vous permettront justement de vous ouvrir. Et qui vous permettront, qui vous transmettront des clés, donc qui viendront vous apporter une ouverture d'esprit pour construire véritablement des relations dans la matière avec des membres de votre famille qui seront beaucoup plus authentiques. Et enfin, on a ici, pour terminer, le musicien. Alors le musicien, il est très important parce que le musicien, avec le 6 de coupe, je dirais qu'il met en avant finalement les messages subtils, les messages harmonieux qui émergent justement des souvenirs et qui émergent du passé. Et là où justement le 6 de coupe, il vous connecte à vos racines, le musicien, ce musicien, il apporte à la fois, je dirais, une couche de magie, d'intuition aussi, qui suggère justement que certaines réponses qui sont, je dirais, cachés dans vos souvenirs, nécessitent aujourd'hui, ou au cours tout du moins de ce semestre, d'être interprétés avec une sensibilité accrue. C'est-à-dire que Octave vous invite à être vraiment attentive aux signes, à la poésie aussi du passé, car vous pourriez découvrir justement des vérités importantes. En tout cas, il y a des vérités importantes qui se cachent dans cette poésie du passé. Donc ici, finalement, ce que l'on peut dire, c'est que chacune des cartes, elles viennent considérablement enrichir justement la signification de cet arcane mineur qui est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ici, il agit en même temps, bien sûr, comme le fil conducteur de tout votre tirage. Et en allant plus loin, je dirais que cette carte centrale, qui est axée à la fois sur les souvenirs, sur les influences aussi du passé, elle se trouve considérablement amplifiée par des énergies spirituelles. Que ce soit la carte du conseil, la carte de l'alchimie et des guides ancestraux, la carte du musicien, on a aussi des dynamiques qui sont concrètes, l'homme prospère et l'ouverture, et en même temps, toutes ces cartes ici, elles viennent tisser, je dirais, un message extrêmement important, extrêmement puissant, de la part de cet homme, qui vous invite justement à revisiter, à transformer aussi votre propre passé familial. Et ceci, finalement, représente pour vous une clé pour pouvoir, je dirais, établir des bases solides et harmonieuses pour l'avenir, des bases ici qui vous permettront d'être en paix. On a par le 6 de coupe un retour aux racines très fort, dans le sens où ce premier semestre, il est pour vous marqué. Il est marqué
par une exploration, j'ai une exploration profonde de votre passé familial. Et Octave me dit que ce soit des souvenirs d'enfance, des schémas aussi hérités, eh bien, ici, cela pourrait, je dirais, ressurgir et surtout vous donnera, par ces réminiscences, vraiment une occasion à la fois de guérir et de grandir. On a par l'alchimie aussi la notion d'une guérison qui est transgénérationnelle, c'est-à-dire que les blessures, les non-dits au sein même de votre lignée pourraient être éclairés. On vous y invite. C'est un message de paix ici pour la famille. J'ai l'impression que cette personne, elle était finalement ce point d'équilibre au niveau de votre famille. C'est comme si finalement la cellule familiale, elle avait éclaté après son départ de la matière. C'est quelqu'un qui fédérait, quelqu'un qui... C'est par son intermédiaire que la famille finalement était réunie. Et là, il vous invite à faire la paix. On a un soutien incontestable, un soutien paternel. C'est-à-dire qu'on a ici 1, 2, 3. 3 fois dans votre tirage, l'évocation, je dirais, d'une figure masculine. Et cette figure masculine, elle jouera incontestablement un rôle, et un rôle central. Octave me évoque le fait que ça peut être, bien sûr, un soutien matériel, sous une forme ou une autre, ou d'un modèle à suivre. Mais, je dirais, ne laissez pas cette influence eh bien, devenir aussi oppressante. Et puis, on a par la carte aussi de l'ouverture, ça vous amène à des nouveaux dialogues, c'est-à-dire des discussions importantes au sein même de la famille. Et, d'accord, merci Octave, ces discussions importantes, elles viennent, je dirais, favoriser une compréhension mutuelle, et puis des résolutions concrètes. Et enfin, on a les messages divins, ici par le musicien, et les messages divins, vous invite à rester attentif aux signes subtils, aux synchronicités, aux mystérieuses étrangetés, car ici, vos guides, ils tenteront de communiquer avec vous à travers des synchronicités et à travers aussi des intuitions. Et ils jouent un rôle depuis l'autre plan pour vous accompagner, vraiment. Et pour retrouver, surtout, on parle de cette réconciliation. Et il y a vraiment ici une forme de... C'est comme si vous aviez perdu finalement un peu vos repères. Et que cet homme, il vous prend pleinement dans ses bras, il vous enserre d'amour. Et il vous accompagne. Donc inutile de vous dire que ce tirage pour vous, il est extrêmement positif. Comme on l'a vu avec vraiment une forte énergie donc de réconciliation, de transformation, d'alchimie, d'alchimisation. Et bien sûr que vous pourriez être confronté au cours de ce semestre à des défis qui peuvent justement surgir et qui sont liés au passé, qui sont liés peut-être même à des influences, je dirais à des influences dominantes. Mais les cartes ici, il y a longtemps que je n'avais pas eu un tirage aussi fort, elles indiquent finalement que
que les énergies de ce semestre, elles sont propices pour vous à une guérison profonde, et une harmonisation aussi des relations familiales. Votre capacité, vraiment, et là, c'est ce que l'on me murmure, votre capacité à écouter les messages, justement, à écouter les signes, les synchronicités, et puis à agir surtout avec ouverture et avec sérénité. Et bien tout ceci constitue la clé, justement, de de ce semestre qui est pour vous une période transitoire et surtout une période de grande réconciliation et de profonde transformation. Je pourrais continuer avec ce message, mais je vais en arrêter là. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude également à cet homme. Gratitude, gratitude, gratitude également à Octave. Et d'accord. Alors, je vais poser ça juste là, maintenant, parce que j'ai un dernier message qui vient de m'être transmis. Vous prenez pas. Ça a du sens ou ça n'en a pas pour vous. Mais j'ai la lettre... j'ai la lettre F qui ressort très fortement, en lien avec cet homme, cette figure paternelle. Ouais, la lettre F. Ok, c'est très très fort au niveau des connexions. Est-ce que cet homme a un message à vous transmettre? Ouais, un message à vous transmettre par l'intermédiaire justement du petit oracle ici de l'intuition, qui vous permettra de l'identifier. Ok. Par rapport à un mot, par rapport à... Allez, peut-être par rapport à l'image que pourrait contenir justement la carte du petit oracle. On est sur une carte de bénédiction, on nous parle de la lumière, et voici ce qui est mentionné. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ok, est-ce que je peux reprendre une autre carte? Octave me dit oui. Une carte de don, et on nous parle de l'attraction. Et vous avez ici un dauphin. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Moi, je vais reprendre tranquillement le cours, je dirais, normal de ma propre existence, dans l'ici et maintenant. Je suis parti très loin, là, très très loin. Et je vais avoir un petit... Ouais, je vais avoir besoin de souffler un petit peu. Mais si jamais vous vous êtes retrouvé dans ce message et que vous souhaitez peut-être en savoir plus ou avoir d'autres compléments finalement d'informations, n'hésitez pas à me contacter.
Si je peux vous aider, je le ferai avec un très très grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, prenez soin tout simplement de vous, voilà. Et gratitude, gratitude, gratitude. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si bien sûr le cœur vous en dit. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite donc pour une prochaine voyance. Ciao, ciao.